J'ai le grand plaisir de passer la parole immédiatement à Serge Tardy, qui est le président du syndicat des propriétaires, qui vient d'être élu, et je tiens à l'en féliciter. Et il faut savoir qu'il a débuté sa carrière à Maison Lafitte chez Jean-Paul Gallorini. C'est la raison pour laquelle je lui passe la parole. Merci Jacques. Oui, vous ne me connaissez pas, mais en quelques mots, c'est vrai. Dans les années 90, pendant 3 ans, j'ai collaboré avec Jean-Paul Gallorini, qui est toujours un maître entraîneur qui aura marqué l'histoire des courses sur les années 80, 90, 2000. Voilà. Écoutez, moi je parle en tant que président du syndicat des propriétaires. J'ai répondu positivement à l'invitation de Jacques Miard. Ma présence n'est pas uniquement là, je ne suis pas uniquement là pour défendre Maison Lafitte. Moi je suis là pour défendre en fait une nouvelle approche que nous devons avoir. Je considère qu'un hippodrome tel que Maison Lafitte est un symbole pour le passé, bien évidemment, pour l'histoire, mais surtout doit être un symbole pour l'avenir. Aujourd'hui, un hippodrome c'est un stade, c'est un lieu de rencontre où peuvent se dérouler des épreuves sportives, des épreuves hippiques, des spectacles. On peut avoir une activité économique. Donc c'est un point de rencontre entre l'animal, le végétal, l'entreprise, l'économie du sport. Et quand on a une collectivité locale qui s'engage, normalement, quand on est dirigeant d'un site comme ça, on est fier, on est content, et on se dit qu'on est beaucoup plus fort en unissant nos compétences plutôt qu'en se battant entre nous. Donc le combat de Maison Lafitte et que tient Jacques Miard, c'est le combat de tous les gens qui pensent comme ça. Personnellement, à mon accent, on l'entendait peut-être, je suis du sud de la France. Nous avons sur Marseille un problème aussi, un problème différent. Là, c'est la mairie qui ne veut plus d'hippodrome, c'est encore autre chose. Mais tout le monde monte au créneau. Et les courses ont eu un rôle très important au niveau du grand public. Et je pense qu'elles sont amenées à avoir un rôle encore plus important si on se débrouille très bien. Donc aujourd'hui, le jeu n'est pas de savoir si oui ou non on doit fermer Maison Lafitte. Le jeu est de savoir comment on fait pour maintenant mettre toutes nos compétences ensemble, tous nous unir, pour faire en sorte que ce site, qui en fait est merveilleux, placé à 20 minutes ou 25 minutes du centre-ville de Paris, placé dans un point de convergence entre toute une population qui représente la diversité du grand public français. Voilà. Est-ce que, oui ou non, on va arriver, il le faut, à développer un nouveau modèle qui servira d'exemple pour, j'espère, le 21e siècle. Patrick Fellouz, membre du comité de France Gallo, soutien de Maison Lafitte. Merci. Merci. Moi, je vais vous faire un discours un peu plus académique. Je voudrais que nous parlions du site, j'en ai pour quelques minutes, et vous expliquer pourquoi, effectivement, nous sommes des défenseurs de Maison Lafitte depuis que cette mauvaise nouvelle de la fermeture a été annoncée. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis turfistes et socio-professionnels, voilà près d'1 an maintenant que France Gallo a annoncé la fermeture de l'hippodrome. Depuis ce triste jour, nous nous mobilisons contre cette décision unilatérale. Et votre présence ici nous montre que cette mobilisation non seulement reste vivante, mais regroupe de plus en plus des personnes d'horizons différents. Des turfistes, des socio-professionnels, des défenseurs de l'environnement, le monde politique aussi, les habitants de cette ville bien sûr, mais aussi de toutes les communes avoisinantes, voire de toute la France, puisque nous recevons toujours des mails de soutien de toutes nos régions. Je ne reviendrai pas sur les bonnes ou mauvaises raisons qui ont amené nos dirigeants à envisager la décision contre laquelle nous nous battons aujourd'hui. L'hippodrome et son centre d'entraînement forment un tout indissociable. C'est important que vous sachiez que menacer l'un, c'est menacer l'autre. La fermeture du premier entraînera inexorablement la disparition de l'autre. Il faut savoir que l'histoire de la ville, de Maison Lafitte, est indissociable de celle des courses hippiques en France. Juste quelques petites dates pour vous le rappeler, pour vous les remettre en mémoire. Dès 1833, Jacques Lafitte y organisait les premières courses.
C'est en 1878 que le champ de course s'est transformé en véritable hippodrome par Joseph Euler, le créateur du PMU, et les premiers entraîneurs français s'installent dans le centre d'entraînement. 1878. Et c'est en 1932, c'est anecdotique mais amusant de le savoir, que la première course de femmes jockey s'y déroule. Et pourtant, dès 1994, on entend déjà parler de fermeture de l'hippodrome. On ne sait pas trop pourquoi, on n'a jamais su pourquoi, mais on évoque déjà cette fermeture. Mais devant la résistance et la détermination de la municipalité, mais aussi de certaines personnalités du monde des courses, toujours présentes ici et aujourd'hui parmi nous, vous en avez un à ma droite que tout le monde connaît, et à gauche aussi, bien sûr, mais à droite, parce qu'il me fait des signes. Un accord est signé en 2002 associant la région Île-de-France, le département des Yvelines, la ville de Maisons-Laffitte et France Gallo assure le maintien du site jusqu'en 2017. Et en 2018, le conseil d'administration de France Gallo annonce la fermeture à la fin de la saison 2019. Était-ce prémédité? Était-ce calculé? Je vous laisse décider de la réponse. Alors nous avons...